Yo tout le monde, c'est un débrief par rapport au match Séville-Barça qui se déroulait donc pour la Liga. Et par rapport à ce match-là, on a pas mal de choses à dire. On va directement commencer par la compo du Barça. Cette fois-ci, on va pas trop en parler. Juste pour vous dire que voilà, il y a eu des petits changements dans le sens où Enesri, Suso et Torres n'ont pas été titulaires dans ce match-là, mais mis à part ça, c'était une compo assez classique. Et donc voilà, côté Barça, eux, c'est quand même différent parce qu'ils sont arrivés avec une défense à 3. Et en fait, certains diront que c'est un 3-4-3, certains diront que c'est un 3-5-2. Moi, je vous dirais tout simplement que c'était assez flexible et qu'en fait, Pedri, des fois, il prenait ce rôle d'ailier et des fois, il prenait ce rôle de relayeur. Donc en fait, ça dépendait juste de Pedri, mais c'était un peu du 3-4-3 et du 3-5-2. C'était assez flexible, on va dire, sur ce niveau-là. Maintenant, mais à part ça, ça bougeait pas tant que ça. Mais en tout cas, voilà, c'était un changement au niveau de la compo et on voulait bien voir ce que ça donnait. Mais évidemment, après, il y a quand même un joueur qui n'a pas été titulaire, c'est Griezmann. Du coup, voilà, maintenant, en première mi-temps, ça a commencé quand même doucement. Les 20 premières minutes, on a vu que ça a commencé doucement avec deux équipes. On sentait qu'il y avait un petit peu la pression, qu'ils se cherchaient un petit peu. On n'osait pas trop jouer. Séville n'a pas réellement fait du pressing ou voulu vraiment jouer très haut face au Barça. Ils sont restés plutôt bas, on va dire. Par contre, le Barça, eux, dès qu'ils perdaient la balle, il y avait un très gros pressing du début jusqu'à la fin de la première mi-temps. Et ça, il faut quand même le souligner. Par rapport à ça, la mentalité, je trouvais qu'ils ont été très bons, mais on reviendra plus tard aussi. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, les occasions étaient assez rares, tout ça. À la 21e minute de jeu, il y a une contre-attaque du Barça, notamment menée par, on va dire, Pedri, qui récupère la balle, qui fait la passe à De Jong qui envoie très bien Ousmane Dembélé, et Dembélé qui se loupe complètement. Enfin, il a réussi à passer devant son défenseur, tout ça, mais il fait une frappe beaucoup trop molle. Et ce problème de finition, on le connaît tous. Après, il a un petit peu rectifié, mais en tout cas, voilà, c'était un gros loupé, et ça, c'était assez dommage. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la 29e minute de jeu, il a mis son but, pardon, Ousmane Dembélé, sur un assist de Léo Messi. Et un truc à vous signaler, c'est qu'il a couru à 33,9 km/h. Je sais pas si vous vous rendez compte, il est complètement fou, hein. Mais par contre, la passe de Léo Messi, elle est exceptionnelle entre Jules Koundé et Diego Carlos en même temps. En fait, l'appel Dembélé est monstrueux, mais la passe de Messi est parfaite. Après, Dembélé, il va beaucoup, beaucoup trop vite. Et la finition, pour une fois, elle a été très bonne. C'est seulement son troisième but en championnat cette saison. Il marque très, très peu cette saison, mais en tout cas, ce but-là, il est très important pour le Barça. Et il fait beaucoup de bien. Donc franchement, Dembélé, il a été bon sur cette action-là. Mais après, ce que j'aimerais dire, c'est que cette composition-là correspond beaucoup plus à Ousmane Dembélé aussi. Parce qu'en fait, on n'a pas un Ousmane Dembélé qui décroche un petit peu, qui récupère la balle ou quoi. On a un Ousmane Dembélé qui reste très haut sur le terrain, plutôt axial, mais bon, il peut bouger à droite, à gauche, on va dire comme ça. Et en fait, ça lui permet en gros de faire beaucoup d'appels et d'être servi très très souvent. Alors quand il était ailier droit, il faisait pas trop d'appels et souvent il avait la balle au pied, vous voyez ce que je veux dire. Mais là c'est un petit peu différent, je trouve que ça correspond beaucoup mieux. Mais là ce que j'ai à dire aussi c'est par rapport à Messi qui fait une grosse première mi-temps. Au niveau de sa mentalité, franchement, j'ai rarement vu aussi impliqué comme ça dans son pressing, tout ça. Le problème c'est qu'il a fait deux grosses fautes quand même. Il a pris un jaune et il a failli prendre un deuxième. Je pense qu'en seconde mi-temps c'est un peu compliqué pour lui. Parce que au moins je tourne la vidéo, il n'y a pas encore la seconde mi-temps qui a été jouée. Mais en tout cas voilà, là il faut le dire maintenant, la mentalité des joueurs du Barça a été très bonne. Et pour moi ils ont été nettement meilleurs que l'FC Séville. En seconde mi-temps, John Lopetegui a directement réagi avec un triple changement. Et en gros, il est passé à une défense à 3 pour contrer le jeu du Barça. Parce que comme je le dis, le Barça a bouffé le milieu de terrain de Séville et il mettait beaucoup de pression. Séville n'arrivait pas à jouer son jeu. Du coup, voilà, il a fait le jeu miroir, on va dire. Et ça a permis à Séville d'être quand même beaucoup plus présent dans le match parce qu'il se faisait complètement étouffer en première mi-temps. Et donc voilà, après, il s'est passé énormément de choses. On a vu quand même que le Barça était au-dessus, mais la domination était quand même moins forte, en tout cas en début de seconde période. Il y a eu notamment Dest qui frappe sur le poteau à la 59e. C'était une très grosse occasion, il a failli marquer. Il y a eu aussi des changements dans tous les sens. Et Séville a fait les 5 changements quand même. Côté Barça, notamment, le plus important, c'est qu'à 67 minutes de jeu, il y a Araujo qui est monté et qui a remplacé Piqué. Donc son grand retour au FC Barcelone, mais c'est pas passé comme prévu. Mais en tout cas, avant de vous le dire, il y a juste Pedri aussi qui s'est blessé à la 71e minute de jeu et il est sorti donc à la place de Moriba. Et après ça, donc 10 minutes après, c'est Araujo lui qui se blesse aussi et qui sort à la place d'Umtiti. Donc voilà, on a perdu quand même Pedri et Ronald Araujo sur blessure. C'est quand même deux très gros coups de dur pour le Barça. Faudra voir en fait c'est important ou non, si c'est des graves blessures ou non. En tout cas, Araujo, on l'a vu qu'il était vraiment énervé, il a frappé sur un truc, je sais pas trop sur quoi, sur un banc ou quoi. Et voilà, Pedri lui, on a vu qu'il était vraiment très déçu.
C'est dur pour le Barça quand même, ces 2 jours c'est pas important. Pedri faisait vraiment un très très gros match. Alors reprenait un petit peu du rythme, c'était important parce qu'il y a des gros matchs qui arrivent, tout ça. Mais en tout cas voilà, mis à part ça, à la 85e minute de jeu, il y a Messi qui tue le match. En fait, il s'appuie sur Moriba qui lui fait une remise un petit peu à la Pedri. Et puis il tue complètement Fernando, hein. Il a éliminé. On l'a plus jamais revu du match. Mais en tout cas, voilà. Après, il frappe sur le gardien. Il a essayé de lober, mais Bono arrive à sortir une parade. Il a de la chance que ça revient sur lui et il la pousse fond. Mais en tout cas, c'est mérité. Messi fait vraiment un très gros match. Il marque, ça fait un but et une passe D pour lui. Il conforte sa place de Pichichi en Liga avec 19 buts. Il a 3 buts d'avance sur Luis Suarez maintenant. Et donc voilà. Vraiment, ce match-là, pour moi, ça a été une grosse réussite du Barça et ça a été un match super important, comme je l'avais dit dans l'avant-match. Déjà, ça permet au Barça de croire de plus en plus au titre en Liga. Va falloir encore battre l'Atlético Madrid et le Real Madrid et surtout être régulier pour y croire à fond. Mais en tout cas, là, on peut encore y croire au titre en Liga. Et puis sinon, il y a le match d'après, c'est en Coupe du Roi face à Séville, demi-finale retour. Et il va falloir faire une remontada. Et là, on prend l'ascendant psychologique sur Séville parce qu'en gros, ce match-là nous permet de briser la série de Séville, qui est un concurrent direct en Liga. Et en plus de ça, d'avoir l'ascendant psychologique, ça fait que le Barça, eux, prennent de la confiance et Séville en perd pour le match retour. Du coup, franchement, le Barça fait une excellente opération et ça, il n'y a rien à dire. En plus de ça, on a vu une équipe qui était très très organisée, qui était pour moi, franchement, ils étaient assez solides défensivement. Il y a notamment Mingueza qui m'a vraiment beaucoup impressionné. C'est son meilleur match depuis un long moment déjà, parce que là, il revient très très bien, hein, Mingueza. Franchement, il a fait un super match dans l'agressivité, comment il allait toujours haut presser, tout ça, récupérer des ballons, dans sa mentalité, tout ça, il a vraiment été super bon. L'anglais, il n'a pas fait d'erreur. On va pas dire qu'il a fait un grand match, mais franchement, moi, je suis habitué à le voir faire beaucoup d'erreurs. Là, ça a été plutôt bien. Piqué, il a été présent dans le duel aérien, il a quand même été très dominateur. Après, à l'Euro, il est arrivé, il s'est blessé. Umtiti, on n'a pas trop le temps de le voir faire quelque chose. Mais en tout cas, voilà, il y a surtout Dest aussi côté droit qui a été monstrueux, hein. Franchement, Dest, il faisait énormément mal à cette équipe-là. Dembélé aussi qui a été incroyable. On l'a mis un petit peu au repos contre Ronald Koeman. Ça a été un bon choix, je trouve, comme ça pour le match en Coupe du Roi. Il sera là et en bonne forme. Il va faire beaucoup de mal à cette équipe-là. Après, le problème, c'est que maintenant, Séville peut se préparer. Et savent déjà à quoi s'attendre. Ils peuvent se préparer et trouver un plan voilà, pour contrer Dembélé, pour donner moins d'espace aussi à Messi, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, un peu ça, Pedri, s'il n'est pas là, ça sera compliqué. Il va falloir changer un petit peu. Et Pedri, pour moi, il est super important parce que, comme je vous dis, des fois, il peut jouer en tant qu'il est gauche et des fois en tant que relayeur. Et s'il n'est pas présent pour le prochain match, je pense pas qu'il pourra jouer. Ça paraît un peu compliqué. Et je vous le disais déjà depuis quelques matchs que Riqui Puig devait avoir plus de temps de jeu. C'est pas normal qu'il joue autant. Et voilà, maintenant, il se blesse. Il fallait un petit peu s'y attendre aussi. Mais en tout cas, voilà, De Jong au top. Busquets, ça faisait un long moment, je l'avais plus vu faire un si bon match. Franchement, il a énormément couru, énormément pressé, récupéré des balles. Et balle au pied, il n'a pas fait de perte de balles. Pas autant que d'habitude en tout cas. Là, vraiment, il a été beaucoup plus propre balle au pied. Donc voilà, c'est un super Barça avec une très bonne mentalité. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Après, faut pas non plus trop s'enflammer. Il faut juste être content pour la Liga. En tout cas, le Barça, à l'heure actuelle, il devait croire à fond à la Liga parce qu'il avait vraiment moyen de faire quelque chose. Après la Coupe du Roi, il va falloir tenter la remontada. Maintenant, ça paraît quand même très compliqué, hein, parce que je vois pas non plus cette équipe-là du Barça marquer beaucoup de buts parce qu'ils vont prendre beaucoup plus de risques. Et si jamais ils encaissent encore un but, ça va être bien trop compliqué. Et du coup, c'est pas du tout le même match. Ça va être la même équipe, mais ça va pas du tout être le même match. En plus, ça, comme je dis, Séville a le temps de se préparer, tout ça. Donc voilà, je ferai sûrement une vidéo avant match encore une fois. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis peace.